Bonne nouvelle, nous vivons de plus en plus longtemps. Depuis 1950, notre espérance de vie a augmenté de 16 ans. Mauvaise nouvelle, nous faisons de moins en moins d'enfants. Une société vieillissante, le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités ne cesse de diminuer. À ce rythme, en 2070, il n'y aura plus qu'un actif pour un retraité. Or, dans le système français, ce sont les actifs qui financent la protection sociale, et notamment la retraite de nos aînés, qui représente chaque année plus de 300 milliards d'euros. Alors comment sauver notre sécurité sociale? L'an dernier, l'Union nationale des associations familiales a réalisé une enquête sur l'envie de faire des enfants. On constate que ce désir d'enfant, il est toujours très fort. Il est de 2,39 enfants par parent. C'est-à-dire à peu près le même chiffre que celui qu'il existait 10 ans. Simplement aujourd'hui, le taux de fécondité il est de 1,8. Alors que la France n'a cessé de raboter les aides familiales ces dernières années, l'association plaide pour une politique nataliste qui redonnerait confiance aux futurs parents. Il faut à la fois des allocations, parce que c'est peut-être un peu trivial, mais c'est vrai que d'avoir des enfants, ça coûte de l'argent. Votre niveau de vie, de toute façon, baisse. Donc, il faut que la nation, en quelque sorte, apporte sa solidarité en apportant des compensations financières. Il faut aussi des services. C'est particulièrement le cas lors des premières années. On a besoin, pour pouvoir garder son travail, de services de crèche, d'assistantes maternelles, ou alors d'ailleurs de formules telles que le congé parental, qui malheureusement a été complètement sabré. C'est ce qu'a choisi de faire l'Italie. À partir du mois de juillet, tous les parents recevront un chèque universel de 250 € pour chaque enfant à charge. Pour renflouer les caisses de la sécurité sociale, le gouvernement a une autre solution, très impopulaire. Réformer les retraites et faire cotiser les Français plus longtemps. Je pense qu'il faut inciter les Français à travailler plus longtemps. Je pense que chacun comprend qu'à partir du moment où nous rentrons plus tard sur le marché actif, où les durées de vie sont plus longues, il est légitime d'inciter les Français à travailler plus longtemps. Et c'est notre intérêt collectif parce que c'est ce qui nous permettra de créer plus de prospérité pour chacun. Un effort collectif demandé aux Français, alors que le gouvernement vient de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie. La création de cette nouvelle branche est une fierté, car c'est la première pierre d'une grande réforme que j'aurai à cœur de porter avec vous. Une nouvelle branche estimée à 32 milliards d'euros, qu'il faudra également financer. Parmi les propositions sur la table, l'augmentation du plus discret des impôts, la CSG. On a établi une évaluation qui nous permet de dire qu'avec 0,28 points de CSG, à peu près, ça passe. 0,28 points de CSG, pour vous donner une illustration, pour une personne qui est au SMIC, ça fait à peu près 4,35 € par mois. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas beaucoup. Je ne dis pas cela. Évidemment que c'est un effort. Mais si en face de cela, on met des réponses de qualité, on ne vous relèguera pas, au fond, dans des établissements dont vous ne voulez pas, je pense que ça mérite le débat. Pour que le système soit à l'équilibre, il faudrait que chaque famille ait au moins 2 enfants, le seuil nécessaire pour assurer le renouvellement des générations.